Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Alors, je vous demanderai de tourner dans Titre chapitre 2. On va continuer l'étude qu'on a commencé sur la grâce et je vais faire un préambule avant. Michel le disait tout à l'heure concernant la grâce de Dieu. Il arrive que peut-être, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire là, mais peut-être que vous connaissez la réponse, c'est que Dieu donne sa grâce et on est appelé à la recevoir de la façon qu'il la donne. Et ça a l'air évident, ça. Ça a l'air tellement évident de se dire, ben oui, c'est ça, il me semble qu'on fait. Mais j'ai l'impression que des fois, Dieu donne sa grâce, mais nous, on la reçoit comme on veut la recevoir. Et c'est pas la même chose. Donc, le défi, c'est de la recevoir dans la dimension où Dieu la donne, de recevoir la grâce de Dieu. Donc, il y a là quelque chose du domaine, que je dirais, de la transformation. Donc, concernant la grâce aussi, il y a 2-3 petits points rapides. Saviez-vous ou aviez-vous su ou aviez-vous remarqué que le jour où vous êtes tourné vers Dieu, en recevant le don de la grâce de Dieu pour le salut, aviez-vous remarqué que c'était en même temps un aveu de condamnation à mort que vous faisiez contre vous-même cette fois-là? Si vous avez reçu la grâce, c'est que vous veniez de dire que vous étiez coupable, puisque la grâce ne peut être donnée qu'à un coupable. Si vous êtes innocent d'un meurtre, qu'on vous met en prison quand même, et que la reine décide de vous gracier, ben, si vous acceptez la grâce de la reine, ou du premier ministre, ou du président, ben, c'est comme si vous vous reconnaissiez coupable d'un meurtre que vous n'avez pas fait. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Donc, par intégrité, vous devriez dire non. Je ne peux pas être gracié de quelque chose que je n'ai pas fait. Mais à partir du moment où on décide, nous, comme pécheurs, de recevoir la grâce de Dieu, on vient d'affirmer notre condamnation. Et être pécheur, c'est pas simplement avoir quelques erreurs fortuites dans la vie, là. C'était c'est d'être pécheur devant Dieu et d'être assujetti en fonction de cette condamnation par la loi, d'une condamnation à mort éternelle. Donc, c'était pas comme ma mère à genoux dans le coin 10 minutes. Je trouvais ça long pareil. Mais c'est vraiment quelque chose. Donc, la grâce de Dieu suppose une condamnation à mort à laquelle on échappe. Et donc, c'est pour ça que j'appelle cette série de messages-là, la grâce a quelque chose de radical, puisqu'elle nous sauve d'une radicale condamnation. Donc, c'est le 360 que la grâce nous fait faire est radical par rapport à l'endroit où on était destiné. Un autre point important. Une mauvaise instruction sur la grâce ou de la grâce de Dieu ne peut pas produire les fruits que Dieu a prévus qui se rattachent à cette grâce. Je dis ça comme ça parce que faut juste imaginer que Dieu nous fait grâce, mais il ne nous fait pas grâce de sa grâce. Ça, c'est un truc vide. Tu sais, la grâce, c'est c'est quelque chose, c'est un don immérité, mais c'est la grâce d'être pardonné qu'on a reçu. Le don, c'est en quelque sorte le pardon qui s'exprime par le don de Jésus-Christ à la croix. Donc, si Jésus-Christ ou si Dieu nous fait grâce, c'est qu'il nous fait grâce de la condamnation qui était prévue. Donc, on reçoit la grâce pour ce que Dieu la donne, pour la raison que Dieu nous la donne. Donc, la grâce, c'est pas quelque chose de vide. Donc, il faut la recevoir en fonction de ce qu'elle veut produire, de ce qu'elle veut donner vraiment. Donc, si je veux recevoir la grâce et la recevoir et en voir les fruits efficaces, il faut que je la reçoive dans l'entendement où Dieu la donne. Donc, ça veut dire, ça, qu'il n'y a pas d'excuse. Dieu n'excuse pas le péché. Il le pardonne. Puis c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est des points qu'on a vus un petit peu la semaine passée. Un autre point sur la grâce. La grâce ne fait pas que nous sauver, mais elle fait d'abord ça.
elle nous fait participer au don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Évidemment, c'est ce qu'elle fait. Mais la grâce nous instruit également. Ça, c'est le bout de la dimension qu'on manque. Parce qu'on a l'impression qu'on a reçu la grâce de Dieu, on est maintenant sauvé, et là, il y a tout un ensemble d'efforts qu'il faut faire pour essayer de plaire à Dieu, de ci, de ça. Puis on n'est pas en train de se rendre compte que l'apôtre Paul, et c'est pourquoi on va lire le texte tout à l'heure dans le titre, Paul ajoute que la grâce nous instruit et nous éduque aussi à des choses. Donc, si elle nous éduque à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, Paul est en train de subtilement nous dire que vous ne pouvez pas renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines sans l'instruction de la grâce. Donc, ce n'est pas la loi qui va vous instruire à renoncer à l'impiété, ce que l'Ancien Testament essayait de produire. La loi, c'était essayer de reproduire ce que la grâce efficacement va réussir à produire. Donc, si on essaie de produire le fruit que la grâce promet, mais sans en tirer instruction de cette grâce, on risque de produire le contraire avec une pile de frustration. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la grâce de Dieu a vraiment été efficace dans nos vies? Et sinon, ben, ce n'est pas la grâce de Dieu qui manquait d'efficacité, c'est la signification qu'on lui a nous-mêmes donnée. Dernier point avant de rentrer dans la prédication. Le problème d'un pécheur ou des pécheurs que nous sommes, c'est que nous sommes suffisamment tordus dans notre entendement naturel pour être capable de tordre la grâce aussi. C'est à ce point là, qu'on est capable de manipuler les choses. Donc la grâce peut facilement être un moyen de manipulation pour des pasteurs, des ouvriers dans la foi, pour obtenir ceci, cela, au nom de la grâce. Et c'est même facile d'arriver à produire ça. Donc avant de lire le passage, je vous compte juste rapidement un court témoignage qui remonte à 6-7 ans au moins. J'ai déjà compté ça, vous l'avez peut-être entendu, ce bout-là, mais peu importe, c'est pas grave. Il y avait un jeune homme de plus ou moins 25 ans qui venait me voir à mon bureau 2 semaines environ, parce qu'elle n'allait pas bien. Et puis, en arrêt de travail, là, c'était assez important pour lui. Il était suivi par un psychologue aussi, à son travail, tout ça, puis il venait me voir, vu que j'étais son pasteur, fait qu'il venait me jaser. Puis moi, pendant plusieurs rencontres, j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas. Puis, et comme il n'allait pas bien, puis son principal problème, c'était la culpabilité, il se sentait coupable. Donc j'ai fait comme j'ai à peu près toujours fait, j'ai tenté de trouver quel était l'objet de sa culpabilité. Parce que si tu te sens coupable, je prenais pour acquis qu'il avait forcément fait quelque chose de honteux. Donc à chaque jeudi, j'essayais de trouver c'était quoi la chose. Et puis, lui, il me disait, puis il était très honnête, il dit... Si à 16-17 ans, fumer 2-3 joints un soir, je dis ça, ouais, mais ça, j'ai fumé plus que ça, mettons. C'est parce que, comment vous expliquer, il n'y avait rien fait de grave. En tout cas, de plus grave que ce que moi j'ai fait, tu sais, puis c'était comme embêtant comme situation, parce que et là, à un moment donné, je me disais, pour moi, il y a quelque chose qu'il ne veut pas dire. Mais ça se comprend, tu sais, des fois, quelque chose. Puis là, j'essayais de l'amener quand même là. J'écoute, c'est parce que si tu ne dis pas la chose qui te fait souffrir, qui fait que tu te sens coupable, ben, tu iras jamais mieux. Fait que tu sais, j'étais comme rendu, t'es sûr là, qu'il y a quelque chose, que vraiment... Moi, il me regardait, il dit, dis-moi, j'ai pas mal tout dit, là. Et donc, à chaque fois qu'il quittait mon bureau, je me sentais pas bien. Je me disais, je suis pas capable de l'aider. Il n'y a rien fait de grave. Tu sais, il faudrait qu'il y ait fait de grave. Il faut que quelque chose de grave, là, j'aurais quelque chose à y dire. Mais là, et tout ce qu'il avait fait de pas trop grave,
j'avais des excuses à lui proposer. Ouais, mais ça, tu sais, quand on a 16 ans, c'est normal. Donc, qu'est-ce que c'est ça? J'excusais son comportement, je le banalisais. Fait que après avoir tout banalisé et rien trouvé de grave, je commençais à me sentir coupable, moi-même, de ne pas pouvoir l'aider. Je dis, non, sérieusement, c'est qu'un certain jeudi, avant de le rencontrer, j'ai pris du temps avec le Seigneur juste pour dire, Seigneur, il faut que tu m'aides à l'aider, parce que là, on tourne en rond, là, je m'en vais nulle part avec lui. Et je ne sais pas si c'est une illumination du Seigneur, mais je me souviens très bien que dans les moments qui ont suivi, il y a une pensée qui m'est venue claire à l'esprit, qui allait à peu près comme ceci. Arrête d'essayer de lui prouver qu'il est coupable de rien. Parce que comme je trouvais rien de très coupable dans sa vie, je lui disais, ben t'es coupable de pas grand-chose, donc fais juste saisir la grâce, puis calme-toi. C'est comme si j'essayais de le déculpabiliser de cette culpabilité qu'il ressentait. C'est comme si l'intuition, c'était arrête d'y dire une chose pareille. Dis-lui qu'il est coupable. C'est dans le coude. Donc, arrête de lui dire qu'il n'est pas coupable. Il est complètement coupable. C'est un pécheur. Et là, ça va un petit peu. OK. Écoutez, ça fait 30 ans que je fais de la cure d'âme. C'est après 30 ans que ça allume ça dans ma tête que c'est. Je sais bien qu'on est pécheur par descendance adamique. On a hérité d'une condition pécheresse. Donc, on est pécheur, je sais ça. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais en train de lui dire le contraire, sans m'en rendre compte. Et là, quand il s'est présenté à mon bureau, il s'est assis, puis je lui dis, sais-tu quel est ton vrai problème? J'ai dit, je pense que je l'ai trouvé. Il dit, ah ouais, quoi donc? J'ai dit, c'est que tu es vraiment, mais vraiment coupable. Puis c'est pas une question de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Ton sentiment, il est juste. Il est sain, ton sentiment. Tu te sens comme un pécheur est supposé de se sentir. Donc, je vais arrêter de te dire que tu ne l'es pas tant que ça. Je vais te dire que tu l'es complètement. Et c'est pour ça que Christ est mort. Et curieusement, ça l'a aidé cet homme-là, parce que c'était comme si je lui disais, on est gracié pour les raisons que Dieu dit et non pour celles qu'on pense. Puisque c'est la grâce de Dieu qu'on reçoit et non pas celle qu'on a remesurée à la dimension de ce qu'on pense être nos faiblesses. Donc, tout le problème du péché, c'est qu'on est complètement perdu et on n'a pas besoin d'avoir tué personne pour que la chose soit juste. Donc, Tite, chapitre 2, verset 11. 11 et 12 surtout, que je relis dans la version Sommaire, qui dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Verset 12, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ce qui, dans la seconde, dit renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Dans la Sommaire, ça devient se détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dit Paul, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. J'insiste sur la courte expression où Paul va dire ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent. Donc, c'est pas pour les temps éternels là, que Paul fait cette promesse. Ici, il est vraiment en train de dire que c'est une réalité possible aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose, comment on explique que ça ne nous arrive pas? Parce que je veux faire remarquer qu'il y a 3 mots qui sont importants, qui font partie du discours de Paul ici. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie, 1, équilibrée, 2, une vie juste, et 3, une vie pleine de respect pour Dieu. Dans la seconde, c'est la piété ici, respect pour Dieu. Donc, il y a comme ces 3 fruits-là qui sont promis
ici dans le texte, et qui sont promis comme une action que produit la grâce de Dieu dans nos vies. OK? On a bien compris ça? Ce qui veut donc dire, si on a bien compris le texte, que ce texte-là vient de nous expliquer ce qu'est exactement la sanctification. La sanctification, on a peut-être l'habitude d'avoir vu ça comme étant la partie qui nous appartient après qu'on ait été sauvé par la grâce. Donc, c'est comme si tu reçois l'Évangile, tu reçois la grâce de Dieu, tu es pardonné, et là, maintenant, Dieu te dit « sanctifie-toi ». Sanctifier dans le monde évangélique veut souvent dire s'éloigner du mal. C'est comme ça qu'on l'entend, mais l'expression grecque pour sanctifier ne veut pas dire s'éloigner du mal, mais veut dire s'approcher de ce qui est bien. C'est mis à part pour. La barbe d'Aaron était sanctifiée, vous saviez ça? Donc, est-ce qu'il aurait plu à l'Éternel de dire à Aaron, de dire à sa barbe de ne plus pécher, par exemple? Hein? Ben, c'est oui. Les ustensiles dans le temple étaient sanctifiés. Donc, le mot sanctifier veut dire de prendre une chose et de la réserver pour un usage sacré. Donc, c'est pas s'éloigner du mal, c'est s'approcher de quelque chose que veut dire la sanctification. Donc, on a souvent eu pour manie de se dire, il faut que tu te sanctifies pour Dieu. Alors que la façon dont l'apôtre Paul nous lance le texte dans Tite, c'est qu'il est en train de dire que la grâce de Dieu nous éduque à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, à devenir des gens pieux. Donc, c'est la mise à part pour les choses de Dieu est un produit de la grâce. Et certainement pas juste un produit de nos bonnes intentions. Bien que nos bonnes intentions ne sont pas inutiles dans ce genre de choses, évidemment. On ne peut pas marcher à contre-courant de la réalité à laquelle Dieu nous appelle. Donc, la sanctification consiste dans un apprentissage. Donc, la sanctification consiste à apprendre à vivre en justifié. Et ce, malgré les douleurs de l'ancienne vie de pécheur qui occupe nos souvenirs. On a vu ça la semaine passée. C'est important ce point-là. C'est que si nos péchés sont parfaitement pardonnés par Dieu, et ça pour l'éternité, et qu'il n'en sera plus jamais question, et il n'en sera plus jamais question pas parce que Dieu est bonasse, mais parce que le coût de l'oubli de Dieu de nos fautes, c'est le sacrifice de son Fils. Dieu a payé extrêmement cher pour nous pardonner. Donc, cela étant, nous le sommes. Mais ce qui occupait notre pensée la semaine dernière, c'était que ça ne signifie pas que la souffrance et la tristesse de nos échecs passés ne sont pas pour autant en train d'occuper notre pensée, notre mémoire, et ne peuvent pas pour autant affecter nos vies actuelles. Et ça, il nous faut l'accepter. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Et j'avais expliqué la semaine passée à quel point la souffrance et la tristesse de notre vie passée, pardonnée pourtant, est un moteur dans nos vies, qui apporte une sagesse. C'est parce que ça nous est arrivé que maintenant, on se donne des barrières, on se met des limites. S'il fallait qu'on ne se souvienne plus, s'il fallait qu'on mette en oubli nos anciens péchés, on deviendrait des gens dangereux. Donc, l'équilibre de notre marche avec Dieu ne se trouve pas dans l'oubli de mes fautes, même s'ils sont pardonnés, mais dans la certitude que malgré le souvenir de mes fautes, Dieu me rend témoin de sa grâce par le salut qu'il me confère. Très intéressant comme idée. Donc, l'équilibre de ma vie chrétienne, ça ne serait pas de ne plus me souvenir de mes fautes, c'est plutôt que malgré que je me souviens de mes fautes et que je sais également qu'elles sont pardonnées, Dieu me rend témoin de ce phénomène-là. Je suis un pécheur justifié. Donc, j'ai le souvenir de mes fautes, j'ai peut-être encore la douleur de mes fautes, mais je peux être affranchi je pourrais presque dire la honte de la chose. Et je prendrais l'exemple de la femme cananéenne, pas cananéenne,
Samaritaine dans Jean 4. On a vu ça dans un groupe Zoom cette semaine. C'est très intéressant comme discussion. Parce qu'on se dit, oui, mais moi j'ai eu des échecs dans ma vie, donc ça me ferme la porte à pouvoir être un bon témoignage de ma vie chrétienne ou à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Parce que bon, et quand on réfléchit comme ça, ben, on réfléchit à travers la loi. D'une certaine façon. Il faut bien comprendre que ce que la grâce produit dans la vie de quelqu'un, c'est le pardon, évidemment. J'ai réussi dans mon coude. Mais ce qu'il faut retenir de cette femme-là, c'est qu'après que Jésus lui ait rappelé ses 5 échecs, ses 5 mariages échoués, ce qui est quand même assez intense, et son concubinage actuel, donc ça se poursuit, j'essaie d'imaginer, moi, la scène, parce qu'elle est quand même cocasse. Et je tiens à préciser que l'homme à qui elle parle, c'est Jésus. C'est le créateur du ciel et de l'univers. Rien de moins qui est devant elle, là. Et elle vient d'y donner de l'eau. C'est une expérience. Il n'y a rien qu'elle qui a vécu ça, une affaire de même. C'est une demi-juive. Il y a absolument tout contre elle. Certains commentateurs vont dire qu'elle est allée chercher de l'eau au puits à une certaine heure du jour où il faisait très chaud. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'elle vivait du rejet, peut-être, avec son village, à cause de sa mauvaise vie. Tu sais, c'était pas tout à fait des Juifs. C'était des Samaritains, mais il y avait quand même des valeurs, mettons. On dirait ça de même. Elle aurait pu être lapidée, elle aussi, une couple de fois, mais peut-être que chez les Samaritains, les standards étaient un peu plus bas. Mais donc, ça va pas bien, sa vie, ça va pas bien. Et là, il lui fait la nomenclature de tout ce qu'elle a fait, parce qu'on peut rien cacher. Et au verset 29, ce que j'essaie de dire ici, là, c'est « Remarquons l'effet de la grâce sur cette femme-là. » Verset 29, elle accourt vers son village, elle ameute le village au complet, on dirait, en criant et dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça fait longtemps que cette phrase-là me fascine. Je me dis, il faut vraiment avoir vécu une expérience extraordinaire avec Dieu, là, pour que la chose que tu cachais, qui te faisait honte, tu vas dans les rues de ceux qui t'accusent, leur dire, il n'y a pas juste vous autres qui le sait, lui-ci. Il me l'a dit. Puis là, elle est comme, comment, venez-vous-en. Il y a quelque chose qui se passe de quoi ici? Donc, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et ça a fait dire à certains commentateurs bibliques que c'est une des premières évangélistes du Nouveau Testament. C'est une femme non juive et qui avait un CV de péché assez garni. Mais le pardon et la grâce de Christ, lorsque c'est reçu dans la pleine grâce de l'amour de Dieu, ça produit un truc comme ça. Alors la question, c'est pourquoi cette grâce-là, dans nos vies, ne produit pas cette même liberté? Parce qu'ici, on parle d'une liberté, là. Donc, elle n'est pas en train de se dire « J'ai tellement scrappé ma vie que j'ai pas le droit de parler. » Elle, c'est plutôt le contraire. J'ai tellement scrappé ma vie que, justement, il faut que je parle. J'ai vraiment quelque chose à dire. Voilà, là. Pensez pas? Et on parlait de Zachée la semaine passée. Même chose. Tu sais, le gars, il est tellement saisi par sa rencontre avec Jésus qu'il dit, moi, je m'en vais rembourser 4 fois ceux que j'ai fraudés, volés. Tu sais, nous autres, on aurait pu dire, OK, garde Zachée, garde ça pour toi, on va dealer ça dans le bureau, t'as pas besoin de le dire à tout le monde, là, t'es un voleur, un arnaqueur. Mais c'est comme si le pécheur mis à nu devant Dieu, donc c'est pour ça que je dis, c'est une vraie grâce que Dieu offre
pour un vrai pécheur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne probablement pas? C'est parce que plutôt que de recevoir une vraie grâce pour le vrai pécheur que je suis, je reçois une grâce, mais je mets des excuses à mon comportement aussi. Donc, je suis un pécheur, mais j'ai aussi des excuses. Et si ce sont des excuses que je présente, ben, je viens de fermer la porte à la grâce pour le pécheur, parce que Dieu ne deal pas avec des excuses. Il deal avec des pécheurs coupables. D'où ma rencontre avec le jeune homme que je vous disais tout à l'heure. La chose s'est dénouée lorsqu'on a compris qu'il fallait cesser de trouver des excuses, c'était pas nécessaire. Et de trouver des excuses, c'est s'expulser. C'est mettre entre nous et la grâce de Dieu un mur. Le mur des excuses. Le premier fruit de la grâce, je ne sais pas si quelqu'un qui irait me chercher un petit verre d'eau. J'ai oublié de m'en prendre un. Au sous-sol en bas. Merci, chérie. Sachant que selon Jésus, on reconnaît un arbre à ses fruits. Êtes-vous d'accord avec ça? On reconnaît l'arbre à ses fruits, a dit Jésus. Et donc, on peut bien décider des fruits qu'on veut. Ce que je veux dire, c'est que d'une église à l'autre, là, c'est quoi les fruits? Tu sais, ben, on développe des cultures, puis dans notre culture, on va dire, ben, porte du fruit. Et souvent, porter du fruit, c'est que si tu arrives à nous ressembler, tu portes les fruits de la maison. Alors que dans l'Écriture, les fruits, je pense, n'est jamais des choses faites, mais des choses vécues. À mon avis, quand Jésus parle de porter du fruit, il parle de la même chose que Paul dans Galates chapitre 2, verset 22. C'est des fruits qui sont du domaine de la transformation du cœur. Nous, les fruits, c'est une accumulation de choses visibles par les autres. C'est des fruits aussi, ça, quand même. Je ne suis pas en train de dire que c'est rien. Mais c'est que c'est beaucoup plus facile de présenter des choses qu'on a faites, parce qu'on est bon dans ça. Et si, comme le jeune homme riche, on a du fric, on est capable de présenter plus de bonnes choses encore, fait que ça, c'est la facilité. Alors que le fruit qui est le fruit d'une transformation par le Saint-Esprit dans nos vies, et merci beaucoup. Tu voulais pas passer à la télé? Excusez. Donc, elle me fait perdre la tête, cette... Le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit. Alors, oui, c'est ça. Donc, le fruit de l'esprit. Vous voyez, dans Galates, là, c'est des éléments que tu ne peux pas produire ça. Il faut que ça vienne de l'extérieur de toi. C'est le fruit de l'esprit. C'est pour ça que je me souviens que j'étais jeune croyant. Puis à un moment donné, on parlait d'une gang. Puis il y avait une femme qui avait dit, moi, c'est en site, je travaille, parmi les fruits, je travaille la patience. Je travaille quoi? Elle dit, je travaille ma patience. Ben, ça veut dire que ça ne sera jamais un fruit de l'esprit. Si tu y arrives, ça va être ton fruit à toi, ça. C'est parce que, restons dans la logique de Paul dans Tite, chapitre 2. Il dit, la grâce nous instruit. C'est elle qui est supposée de produire le fruit sanctifiant. C'est pas qu'on n'y participe pas, on répond à ça, mais on ne peut pas produire ce que seule la grâce par l'Esprit de Dieu peut produire en nous. Donc, Jésus a dit, on reconnaîtra un arbre à ses fruits, ou à son fruit, mais de quoi on parle? Bon, nous croyons que puisque nous recevons la grâce de Dieu, et là, je parle d'un fruit qu'on peut mettre de l'avant souvent, puis je ne suis pas sûr, c'est vrai qu'on devrait le mettre là, c'est qu'on dit, si j'ai reçu la grâce de Dieu, un des fruits qui montre que j'ai vraiment saisi la grâce de Dieu, c'est que je vais être gracieux avec les autres. Là, vous allez dire, ben oui, me semble. Pas sûr. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est vrai qu'avoir vraiment reçu de la grâce de Dieu, ça doit nous amener à être gracieux envers les autres. C'est vrai que si on était pardonné de beaucoup de choses, c'est vrai qu'on va pardonner les autres aussi. Je ne contredis pas l'idée, mais est-ce que c'est ça qui doit être la manifestation exemplaire
du fruit de cette grâce qui m'instruit. Si on reprend le texte de Paul, et si on reprend d'autres textes, et je vous redonne juste par exemple, l'exemple de Zachée. Quel est le premier fruit que Zachée manifeste après avoir rencontré Jésus? Est-ce que c'est je vais aller pardonner à ceux qui m'ont offensé? Jésus m'a pardonné, je vais aller pardonner. C'est quoi la première réaction de ce pécheur repentant? Il se sent un peu coupable de rien. C'est comme si il a connu Jésus depuis toujours, la vie est belle. Mais quel geste pose-t-il? Il l'invite chez lui. Denise? Il veut remettre ce qu'il a volé. Il va réparer, qui est un principe de l'Ancien Testament. La réparation est une délivrance pour le pécheur lui-même. Réparer les torts qu'on a causés, c'est réparer pour la personne à qui on a fait des torts, mais c'est se délivrer soi-même du tort qu'on a fait. Donc, un des premiers fruits qui montre la richesse de la grâce dans nos vies, c'est qu'il y a comme un instinct de réparation. Donc, et pourquoi je dis que le premier fruit, c'est pas forcément que j'ai été pardonné, je vais pardonner, c'est parce que ici, dans ce sens-là, il y a une forme de victimisation. Et là, attention, hein, je veux des bémols partout, je ne suis pas en train de dire que de pardonner ceux qui nous ont offensés, c'est pas un bon fruit, c'est un excellent fruit. Je dis juste que c'est pas le fruit le plus exemplaire de la grâce qu'on reçoit, parce que si je dis j'ai été pardonné par Dieu, maintenant je vais pardonner à ceux qui m'ont offensé, je me place comme victime maintenant. Alors que Zachée ne s'est pas placé comme une victime, mais comme un agresseur. La grâce de Dieu est venue éclairer pas sa victimisation, mais son côté agressant à lui. L'œuvre de la grâce. Elle nous éclaire, nous. Elle éclaire notre bêtise à nous. Donc, elle n'éclaire pas d'abord la bêtise de l'autre. C'est très important, ça. Très, très important. C'est pas que l'autre n'a pas de bêtise à se faire pardonner, puis je vais arriver là. Je vais me rendre là. C'est juste que c'est pas d'abord ça que ça vient éclairer. C'est pour ça que le jeune homme, dans mon bureau, j'essayais de lui dire qu'elle allait bien. C'est sain ce que tu vis. Parce qu'il s'était fait dire que s'il avait vraiment saisi la grâce, il ne devrait plus se sentir coupable de rien. Non, c'est parce que c'est comme si tu étais connecté sur ta réalité. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il doit rester dans son état de culpabilité et de honte. Je suis en train de lui dire, maintenant que tu sais que tu es coupable, il faut maintenant que tu apprennes à vivre dans la foi de celui qui est mort pour tes fautes. Donc, tu ne marcheras pas en coupable pour autant, tu vas marcher en justifié. Donc, c'est pour ça que la sanctification, je lisais ça un peu plus tôt, la sanctification consiste à apprendre à vivre comme un justifié, et non pas comme un coupable. Mais vivre en justifié, ça ne nous permet pas forcément d'oublier toutes nos bêtises. Donc, selon l'apôtre Paul dans Tite, Paul va mentionner deux fruits de la grâce, deux choses. Puis là, j'y reviens, si vous voulez tourner là, dans Tite chapitre 2, verset 12, 1-12. 2, 11 et 12, là. Non, 2, 11, ouais, mais tout là. Les deux premiers fruits de la grâce sont plutôt liés à ce que cette grâce produit dans nos cœurs. D'autres mots, cherchons pas les fruits qu'on va en produire nous. Il faut d'abord regarder les fruits que Dieu veut produire par cette grâce dans nos vies. Donc, le premier point, c'est qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ou, comme disait la Sommeur, comment est-ce qu'il dit ça, la Sommeur, déjà? Non. Et elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. La première chose que Dieu veut produire dans nos vies lorsqu'il nous sauve, c'est qu'il veut nous ramener à lui. Il veut nous ramener dans une relation. Il veut produire en nos vies un amour pour lui.
J'ai souvent entendu dire qu'on ne peut pas vraiment aimer Dieu parce qu'on ne le voit pas. C'est comme... Mais l'Écriture dit le contraire. D'ailleurs, Jésus disait dans l'Évangile de Luc que tout le but de son œuvre et tout le but de la loi se résumait à deux choses: aimer Dieu et aimer le prochain. C'est des fruits que Dieu veut produire. Donc, la piété, il veut nous amener à renoncer à l'impiété. L'impiété n'a pas ici de rapport avec des péchés de nature morale. L'impiété, ce n'est pas de l'immoralité. L'impiété, c'est le mépris pour les choses de Dieu. C'est un péché pareil, là. Mais c'est un péché qui est de nature relationnelle avec Dieu. Notre relation étant brisée, on a des natures humaines qui méprisons Dieu. Et ce que Paul nous dit exactement, c'est que la grâce de Dieu va réinstruire un amour pour Dieu. Ce fruit-là, ici, c'est le premier fruit que Paul nous dit que l'Esprit Saint est supposé de produire dans nos vies. Donc, ce n'est pas des œuvres, faire un paquet de choses, aller se noyer dans un paquet d'activités chrétiennes, bonnes, rentrer dans une hyperculture qui nous fait oublier ce que Dieu est en train de vouloir faire dans les profondeurs, parce que dans le monde moderne où on est, vous avez vu ça, personne ne se convertit, puis s'il y a un peu de talent dans quelque chose, 2 mois après, il est dans ça, sur le stage en avant, puis il n'y a pas eu le temps de réfléchir à l'expérience qui lui est arrivée, qu'on le met dans l'œuvre déjà, qu'on lui fait passer par-dessus des étapes extrêmement importantes, qui est celle de sa profondeur avec Dieu. Parce que c'est bien de profondeur dont il s'agit. La piété, selon Paul, est aussi quelque chose qui s'exerce. Il va le dire à Timothée, « Exerce-toi la piété. » Exercice. Et dans 2 Timothée 3,5, ne tournez pas dans ces textes-là, ce n'est pas nécessaire, Paul va s'insurger contre l'idée de développer une apparence de la piété. Ça aussi, c'est un problème. Donc, il y a énormément de choses que le Nouveau Testament nous dit sur la piété. C'est que la piété ne doit pas être fausse. Et la piété est fausse lorsqu'elle n'est pas le produit de l'éducation de Dieu. Je reviens encore, il dit, la grâce nous éduque à renoncer à l'impiété, donc à devenir pieux. Donc, la grâce va produire une vraie piété. Moi, je vais produire une apparence de piété. Je peux acter la piété. C'est ça toute la distinction. La piété aussi, on pourrait dire que c'est l'acte de transformation par lequel je suis amené à chercher d'abord les choses d'en haut avant celles qui sont sur la terre. C'est Matthieu chapitre 6, 5, 33, 6. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Cherchez d'abord, tu le disais comme il faut, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Précisons que Jésus ne disait pas « cherchez seulement les choses d'en haut », mais cherchez-les d'abord. C'est-à-dire que c'est pas au mépris du reste. On a besoin le reste. Donc, c'est la première chose ici, le premier fruit de la grâce de Dieu, c'est qu'elle produit une piété véritable dans nos vies. Et le deuxième fruit, et il ne faut pas les inverser, c'est qu'elle nous enseigne à renoncer aux passions mondaines. Donc, toutes ces choses qui excitent l'homme, qui l'attirent, toutes ces choses de ce monde qui l'inquiètent, qui le préoccupent, ce qui préoccupe les gens de ce monde actuellement. C'est juste actuellement, là, on a un exemple, là, c'est un peu étourdissant, mais un des gros buzz en ce moment sur la planète Terre, c'est est-ce que le masque est bon ou pas bon? Je veux dire, on a-tu le temps, nous, de s'inquiéter de ça? T'sais, s'ils veulent qu'on en porte un, on en portera un. C'est tout. Puis s'ils disent de ne pas en porter, on n'en portera pas. Mais
Mais quand je vois des gens qui se mettent dans ce débat-là, puis des croyants j'en connais qui sont 24 heures sur 24 à essayer de trouver quelque chose. Ce que j'essaie de dire, c'est que le monde s'inquiète de bien des choses, mais nous, nos inquiétudes, notre recherche, c'est pas dans ça qu'on va les mettre. Donc c'est pour ça que Paul va dire, le fruit de la grâce nous instruit à renoncer à ce qui fait les passions des gens, ce qui les passionne, ce qui les inquiète, ce qui les allume, ce qui les attire. Nous, notre message, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit mot dernièrement pour me dire que j'étais un mauvais pasteur parce que j'étais pas une lumière en ce moment de l'Évangile dans ce monde. Parce que je n'étais pas en train de dire que l'Antéchrist était derrière l'OMS en train de machiner quelque chose et que ça serait lumière du monde si je disais ça. Je dis, wow, OK. J'ai répondu, la lumière de laquelle on est supposé d'être éclairant, c'est l'Évangile. Le reste, pas de lumière c'est juste les poubelles de ce monde. Ça éclaire absolument rien de les hyper dénoncer ou pas. Là. Ça sauve personne, ça perd personne, c'est juste du stuff d'inquiétude de ce monde. Mais ce que je pense, c'est que Paul est vraiment en train de dire ceci dans le titre. La grâce de Dieu nous instruit à différentes choses et notamment à ne pas être dans les mêmes préoccupations de toutes ces choses qui passionnent les gens de ce monde et après lesquelles ils courent. On n'a pas de temps à mettre. En tout cas, c'est mon avis personnel, là, vous remarquez bien. Donc, nous savons que la grâce nous a efficacement éduqués si le résultat est le suivant. Et là, j'en tiens encore au texte de Tite. Paul, il nous ramène, je l'ai dit au début, quand il est dans Tite, il va dire « La grâce de Dieu nous éduque à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et en vue de quelque chose. » Il va dire « Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. » Donc, c'est comme si il y avait l'ABC de la marche avec Dieu, juste dans ces deux versets-là. Tite 2, 11 et 12. Le but que Dieu assigne à la grâce qu'il nous donne n'est pas de devenir des personnes hyper performantes, mais juste avoir une vie équilibrée qui est juste. Juste ici, ça signifie une personne qui ne fait pas de préférence. C'est pas juste au sens d'être justifié ici, là, c'est juste au sens d'être une personne qui a un comportement droit. Donc, l'Écriture, par le Saint-Esprit, par sa grâce, produit une vie équilibrée, droite et respectueuse pour Dieu. On dirait que ça décomplique la vie chrétienne, puis ça ramène ça à quelque chose d'extrêmement simple. Je vais terminer sur une autre idée, toujours concernant la grâce. Je vous disais tout à l'heure qu'on est suffisamment tordu pour être capable de tordre le message de la grâce, aussi étonnant que ça puisse paraître. On peut avoir un discours théologiquement bien construit sur la grâce de Dieu, tout en étant à des années-lumière de l'expérience de cette même grâce dans nos vies. En d'autres mots, la grâce de Dieu peut être une pure vue de l'esprit. Une chose dont on est capable de parler avec énormément de maîtrise. Je vais vous donner un exemple qui remonte à bien longtemps. 1990, au mois de juin, je me souviens du mois. J'étais dans une convention à Baltimore, je pense que tu étais là, Dominique, déjà. Baltimore, t'es allé. J'étais là. Et c'est l'année où je m'en allais en mission au Saguenay, je déménageais. Et puis, je rencontrais toutes sortes de gens. Puis, les Américains ont un don particulier, c'est qu'ils sont extrêmement gentils et édifiants. J'ai jamais vu du monde édifiant comme ça, vraiment, tu sais. Fait que ça avait été dit pendant la convention que moi, j'allais partir. Puis là, il y a du monde qui venait me voir et qui me disait plein d'affaires gentilles.
À un moment donné, comment vous expliquer ce que je veux dire? C'était comme si on me disait que j'allais faire des grandes choses pour Dieu. Il y a des gens qui me disaient, tu vas manger à la région avec l'Évangile, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et il y en a qui venaient me voir et disaient, You're a great man of God. Ils ne me connaissaient pas. Il y a des gens qui disaient, I love you so much. You're so precious. Il y avait toute une ligne. Tu viens un peu, là, ces gens, je pense que tu as connu ça. Et moi, quand je revenais chez nous, je revenais boosté. Parce que, écoute, tant qu'à te faire dire quelque chose, tu peux te faire dire des choses gentilles, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Mais en même temps, je me disais, c'est quoi ça, venant de gens qui ne me connaissent pas? Je redoute ça. Quelqu'un qui dit des choses et qui communique une espèce de grâce, une espèce d'affection qui tient sur... Donc la grâce a ceci que la grâce et l'amour de Dieu, à mon avis, c'est plus précieux que simplement lancer des fleurs comme ça. Je pense. Une des façons que la grâce peut être un objet de manipulation, souvent, je pense, malheureusement, c'est si vous dites que la grâce doit vous amener à être gracieux. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient très gracieux, mais la grâce qu'ils font à d'autres vient couvrir leurs propres fautes. Je suis gracieux parce que le comportement que je suis en train de gracier, je l'ai moi-même. C'est pour ça que je dis que j'ai un doute sur la grâce, l'effet de la grâce dans ma vie qui serait d'être gracieux à mon tour. Être gracieux, ça signifie réellement pardonner une faute. Donc, il y a 3 comportements ou 3 versets, puis on va vraiment conclure sur ces 3 versets-là. Vous avez des gens qui vont dire, au nom de la grâce, Romains chapitre 8, verset 1, en voulant dire, mon frère, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand Paul dit ça dans Romains 8, c'est un énoncé théologique sur la justification. Mais on peut l'utiliser comme pour être en train de dire à quelqu'un, tu peux vivre un peu n'importe comment, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, vous venez de tordre la grâce et lui faire dire quelque chose que l'apôtre Paul ne lui faisait pas dire dans Romains 8.1. Un autre texte, 2 Corinthiens 5.17, ça là je l'ai entendu souvent aussi, qui disait « Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, façon de dire, oublie tes péchés, oublie nos péchés d'autrefois, c'est fini. On est dans une nouvelle sorte de vie, tu ne peux plus les rappeler. Donc, je me souviens d'une altercation de 2 personnes où un avait blessé l'autre, ça fait très longtemps de cette histoire-là, et celui qui est blessé veut aller voir celui qui l'a agressé. On était dans un team house à l'époque. Et là, il lui dit, regarde, il faudrait jaser de ce qui est arrivé là, hier, parce que, tu sais... Et là, l'autre dit, oh, j'ai demandé pardon au Seigneur, c'est pardonné. T'es off, là, t'as pas le droit de me rappeler ma faute. Il l'a oublié, il l'a mis dans l'océan de son amour, il l'a éloigné de moi, à l'ouest, l'est, puis tout ça, puis... Et là, c'était l'idée que tu ne peux pas ramener. Pourquoi? Parce qu'il disait, les choses passées, les choses anciennes sont passées. Il y avait cette idée que, donc, le péché il est magistralement disparu. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est tordu profondément parce que je suis en train de dire, je ne veux pas dealer mes vrais problèmes. Je vais toujours les mettre sous une grâce qui est une histoire du passé et puis le compteur se remet à zéro à tous les fois. Comment? Ouais. Oui, c'est vrai que tu pourrais régler ça de même. Tu dis, va te frapper, puis il va me repentir tout de suite après. Tu n'as même pas le droit d'appeler la police. Ça a l'air gros, hein, mais c'est là, dans l'univers de certains croyants. Un autre argument souvent qui vient, c'est que il est arrivé une affaire, il faudrait que ça soit dealé, géré, mais là, quelqu'un te sort l'idée, ouais, mais tu sais, on est tous pécheurs. Tu sais, ce qui a l'air de quelque chose qui est... Tu sais, t'es pécheur aussi, dans le fond. Fait que tu peux pas... tu sais, c'est comme, oublie ça. On est tous pécheurs. C'est une fausse affirmation.
bien qu'on soit tous pécheurs, on est appelé à réparer quand même les gaffes qu'on a faites. On ne peut pas dire... Quelqu'un m'a dit à un moment donné, oui, mais on va tous passer, on va passer l'éternité ensemble au ciel. On est obligé de s'entendre ici-bas. Ben, l'Écriture affirme qu'on va effectivement passer notre éternité ensemble, mais elle ne dit pas nécessairement que ça va bien se passer en bas. Elle dit même qu'on doit s'éloigner de certaines personnes qui sont des frères. Donc, il y a tout un chapelet d'affirmations sur la grâce qui sont des fausses affirmations. Et pourquoi je dis, ça sert à quoi de dire ça? Bien, c'est parce que si on est en train de se parler de la grâce faussement, bien, on ne recevra pas les bénéfices des vrais fruits que la grâce propose. Un dernier argument comme ça qu'on entend souvent et que je me suis souvent dit moi-même, mais qui est faux, c'est que on se dit, il faudrait que tu te donnes de la grâce. Donne-toi de la grâce. Donne-toi de la grâce. Bon. Comment tu peux te donner de la grâce alors que tu n'es pas législateur? Tu n'es pas celui qui est mort à la croix pour le péché du monde entier, donc tu n'as aucune grâce à donner. Oui, si quelqu'un t'a fait du mal, tu peux lui pardonner, lui faire grâce dans ce sens-là, mais tu ne peux pas te donner de la grâce. Te donner de la grâce, c'est ne pas te donner celle que Dieu offre. C'est passer en avant de celle de Dieu. Je suis en train de vous dire qu'il y a juste une grâce, et c'est celle qui nous est donnée en Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix. Il n'y en a pas d'autre. C'est cette grâce unique-là. Donc, je ne me donnerai pas de la grâce, je vais recevoir la grâce de Jésus-Christ pour ma vie. Celle-là va être efficace. Donc, beaucoup d'autres choses à dire, mais je termine avec la lecture d'Éphésiens chapitre 2. Quelques versets dans Éphésiens 2, 1 à 8, qui dit ceci. C'est la version Summer, encore une fois. Paul nous dit ceci, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc Paul ne dit pas vous étiez mal à manger. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant entre les hommes rebelles ou dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ainsi étions-nous aussi, par nature, destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Verset 4, « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, et il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. En conclusion de quoi, si je pouvais résumer toute cette prédication, c'est un sujet pas évident, je trouve. Je résumerais ça en disant que si on veut vraiment grandir avec Dieu et vivre les bénéfices de cette grâce qu'il nous offre, il faut s'enlever toutes les excuses et approcher Dieu en tant qu'un pécheur coupable et laisser Dieu agir et laisser Dieu installer cette grâce qui, elle, va
produire le fruit qu'elle veut produire. C'est complètement l'œuvre de Dieu. Complètement. Amen. Alors Seigneur, on veut te dire merci. On veut te rendre grâce abondamment aujourd'hui pour la grâce que tu nous donnes, pour cette grâce que tu nous fais vivre en toi. Seigneur, bien souvent, j'ai l'impression qu'on ne réalise même pas de quoi tu nous as exactement pardonné. On dirait qu'on est juste en surface. Juste en surface. Et Seigneur, tu n'as pas attendu qu'on comprenne tout, qu'on saisisse exactement la totalité des choses dont tu nous pardonnes. Tu n'as pas attendu qu'on comprenne tout ça pour nous pardonner. Tu as choisi de le faire. Même dans les temps éternels, tu avais déjà destiné ces choses pour nous. Et Seigneur, on ne sait pas pourquoi nous. Pourquoi tu nous as choisis, nous, plutôt que d'autres. Mais Seigneur, ce qu'on peut faire, par contre, c'est te remercier, te rendre grâce de ce que tu nous as choisi pour nous faire participer à cette grâce. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.